Yeah! Salut. Alors pour les nouveaux, moi c'est Chloé. Moi c'est Jemima. Et welcome to From the 20s. 20s. Let's get into this video. Woo! Alors, comme vous avez pu le constater dans le titre... Attends, mais je peux introduire aujourd'hui. Ok. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, on va vous parler du harcèlement. Et si vous avez été un peu actif sur les réseaux sociaux ces derniers mois, vous avez pu comprendre que, par exemple, à la fin du mois de décembre, il y a une petite fille de 2 ans qui s'est fait violer dans une école maternelle ou dans une crèche, un truc dans le genre. Et récemment, sur Snapchat, il y a eu le documentaire du frère R. Kelly qui tourne. Une autre histoire de papa pointeur. D'ailleurs, j'ai commencé à le regarder aujourd'hui. Quand vous allez voir cette vidéo, ça fera quoi 2 semaines, mais j'ai commencé aujourd'hui, j'ai regardé la première partie. Moi, j'ai même pas la foi. Franchement, en plus, je l'aimais bien, Steve. J'aimais bien sa musique, j'aimais bien. Ah, non, c'était mon mood. C'était mon mood, vraiment, vraiment. Storm is over now. Non, j'ai été déçue. J'étais déçue. Franchement, Papa Kelly, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais? Il aime le gène. Donc, ok, je vous raconte un petit peu le début du documentaire. Donc, en gros, il nous parle de lui quand il était petit, tout ça. On nous dit que, genre, à l'école, ça allait pas. Genre, il avait du mal à lire et à écrire, tu vois. Et donc, c'était un mec... Il est quantique comme son frère. Et en fait, c'était un mec qui était super timide. Et justement, dans la musique, il a su être plus confiant et tout et tout. Bref. Ensuite, il y a son frère qui arrive dans le documentaire et qui dit que oui, qu'ils se sont fait tous les deux violer par leur plus grande sœur. Tous les deux violés par leur plus grande sœur. Ouais, bon, on vous dit qu'il y a des tantines qui violent aussi. Voilà. Ouais, c'est pas que les hommes. C'est pas que les hommes. Des fois, c'est les femmes aussi. Et donc, voilà, le documentaire passe. Et puis, on commence à réaliser que oui, Kelly, il commence à s'intéresser aux mineurs, quoi, aux filles mineures, tout ça. Donc, quand il a commencé vraiment à être connu, tout ça, il traînait en fait autour des écoles secondaires, justement pour avoir des filles et tout, pour les prendre derrière l'école, tout ça, et puis faire ce qu'il faisait et tout. Ensuite, j'ai appris que le tonton s'est marié avec Aaliyah. Aaliyah, là, qu'on voit là sur les réseaux, The Angel Aaliyah. Une aussi qui était mineure. Ils se sont rencontrés quand elle avait quoi, 12 ans, un truc comme ça. Oh, comment tu rencontres quelqu'un à 12 ans? Frère, déjà à 12 ans, elle a aussi commencé à se faire connaître, tout ça. J'aurais été devenue une big star, tout ça. Enfin bref, les années passent. Les interviews, on leur demandait s'ils étaient ensemble ou quoi, parce que leur relation était juste un peu trop bizarre. Ils étaient juste trop proches comme ça, c'était vraiment bizarre et tout. Bref, et donc après dans le documentaire, j'apprends que la sœur Aaliyah s'est mariée avec le frère Kelly qui avait 27 ans et elle 15. Pause. Play. Attends. Tu as 15 ans. Le frère a 27 ans. Bon, allez, je comprends la pression du show business, nanana et tout. Mais... Les choses comme ça m'attriste. C'est vraiment... C'est quoi? C'est de la pédophilie, ça? C'est pas possible. Et en fait, moi, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que ça existe encore aujourd'hui, en fait. Ça a toujours existé, hein. Ça existe encore aujourd'hui, c'est pas fini, ça s'arrête pas. Et surtout que Kelly s'est fait violer par une personne de sa famille. Ça aussi, c'est des cas super grands. Désolée de te couper, désolée de la couper pour ceux qui n'apprécient pas. Mais hier, mon frère, il me disait par exemple qu'il y a une fille, aujourd'hui elle a 22 ou 23 ans, et elle se faisait violer depuis qu'elle avait 3 ans par son grand frère. Mais genre, ils ont 3 ans d'écart. Donc l'enfant, il a 6 ans. La petite, elle a 3 ans. Enfin, c'est vraiment grave. Non, franchement, les gens, ils peuvent devenir fous. Le harcèlement, c'est des choses... Juste, prions pour que les familles arrêtent de cacher ces histoires-là. Parce qu'après, quand on découvre... Parce que la vérité remonte toujours. La vérité se sait toujours. Hein?
Donc même si vous cachez, un jour on saura. Et votre nom sera quand même sali. Donc dis directement quand on vient te dire ouais maman il y a eu ça, 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 ça. Toi tu as eu ça, 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 ça. Cache pas. Tu prends le tonton, tu le chasses de chez toi, tu vas à la police. Un autre exemple aussi, moi personnellement, je l'ai personnellement vécu. J'étais chez moi, j'avais quoi, 12 ans je crois. J'étais chez moi et tout, chez ma grand-mère plus précisément. Et je pense qu'on était que moi et mon cousin. Il y avait une troisième personne, mais je suis plus sûre. Enfin bref, moi je vis ma vie, je suis dans ma chambre et tout. Et t'as mon cousin, en fait, il vient de la chambre. Enfin bon, tranquille, c'est mon cousin, tu vois, rien de plus, tu vois. Donc on discute et on commence à rigoler, tu vois. Et puis à un moment, genre il fait ouais, viens, on va aller dans ma chambre. Bon, je me dis, allons. C'était de la rigolade. Ouais, c'est ça, la suite de la rigolade et tout. Et donc on s'assied sur son lit, tout ça. Et là, il commence vraiment à juste faire des trucs bizarres et tout, genre. Enfin, tu vois, je me dis, mais c'est bizarre. Enfin, il commence à toucher la jambe et tout. Moi, je fais. Je le regarde, je fais. Qu'est-ce que tu fais et tout. Et puis là, il commence vraiment à. Tu vois, il essaye de monter. Et de regarder, j'ai fait. Je suis sortie de là, vraiment. Oui, comme la Bible nous dit, de fouiller l'imprédé. Là, vraiment, j'ai fouillé. Je me suis dit. Ah bon? Ah non, non, non. Ah bon? Ah non, non. Donc, nous, on partage le même sang. Mais. Tu sais, le sang, hein, ça fait peur à personne. Moi, je sais pas. Franchement, j'avais que 12 ans, mais j'étais quand même consciente en fait de ce qu'ils voulaient en tout cas faire. C'est pas bon, tu vois. Et là, j'ai fouillé. Mais il y en a d'autres qui, dans cette situation, ne fouilleront pas parce qu'ils vont se dire bon, c'est bizarre, mais je le laisse quand même. Et ça, c'est là où ça devient très compliqué. Mais enfin, oui, c'est juste pour vous dire que ça arrive en fait. Ça arrive à tout le monde, que moi aussi, ça m'arrive. Tu n'es pas la seule à vivre ce genre de situation. Dès 12 ans en fait moi c'est fou de me dire que j'ai été touchée par mon cousin quoi. Ouais mais tu vois par exemple toi tu t'es relevé de ce que tu as vécu tu vois, mais il y en a avec l'entourage qu'elles ont, elles n'arrivent pas à passer autour. Ouais, et surtout que en fait c'est la première fois que je raconte cette histoire. Il y a personne de ma famille qui est au courant en fait, tu vois. Je me suis dit qui va me croire, c'est surtout ça, surtout parce que j'étais tellement petite et lui enfin voilà, il était assez âgé et tout. Est-ce qu'ils prendront ma parole contre la sienne? C'est ça. Et qui va me croire, tu vois? Et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là, ouais. Qui se disent, même si je parle, qui va me croire? C'est ça. Et donc voilà, mais aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que je me dis, c'est quand même important, il faut que d'autres filles entendent ça pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules en fait. Il y a un verset là qui nous a touchés et on se sentait obligé de partager ça avec vous parce que moi perso ça m'encourage de ouf et si ça peut vous encourager, gloire à Dieu. Donc c'est un verset dans la Bible, 1 Pierre 5 verset 10, je lis dans la version de Parole de vie. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors il va vous rendre parfait, solide et fort et on ne pourra plus vous faire tomber. Amen, 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 alléluia. On ne vous fera pas tomber. On vous verra plus tomber. Et retenez surtout dans ce verset que vos souffrances vont durer un certain temps et parce que Dieu vous aime tant, il va vous rendre fort et personne ne pourra vous faire tomber. Retenez vraiment ça. Et aussi un autre truc à retenir, c'est que Dieu va en fait se servir de ce qui t'a brisé pour t'élever. Donc, tout ce que tu traverses, toutes les mauvaises choses qui peuvent t'arriver, sache que Dieu seulement, il va utiliser tout ça pour t'élever. Donc, n'aie pas peur de parler, n'aie pas peur de partager ton témoignage, tout ce qui s'est passé, parce qu'au final... Attends, maintenant tu dis ça, on a oublié. Si tu ne veux pas aller parler aux gens, parle à Dieu. Oui, vraiment. Lui, je vous promets, lui il est top. Lui il est top. Si vous savez pas comment lui parler, vous pouvez venir. Je vous dire. Ouais, non. Donc voilà. Parle à Dieu, lui. Il va vous rendre fort, on ne vous fera plus tomber. Ce verset il est fort. Trop fort. En tout cas, tu cherches des solutions. Ouvre ta Bible. Ouais. Et il y aura tout là. Franchement. Nous espérons que vous allez vous sentir encouragés par cette vidéo, que vous allez prendre le courage d'en parler autour de vous. Et juste...
les amis. Prenez courage, vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous, il vous aime, il va vous rendre plus fort, ça va durer un certain temps. On ne vous ment pas, vous n'êtes pas enfermé dans cette situation-là pour l'éternité. Vous avez une vie qui vous est offerte. Vous avez beaucoup de projets qui ont été faits pour vous, des plans. Oh là 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 là, non. Non, vraiment. Bon. On espère vraiment que cette vidéo vous a encouragé, les amis. En tout cas, on vous aime beaucoup. On vous aime, on vous aime, on vous aime. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Love you.